Bonjour à tous, vous regardez Médien TV. Alors aujourd'hui, nous parlons théâtre durant le mois sacré de Ramadan et tout au long de l'été dans différents espaces publics casablancais. L'association culturelle des Minority Globe présente sa pièce de théâtre Yemolé et Yemo sous l'arbre à palabres. Une pièce interprétée par des comédiens professionnels et amateurs issus des communautés marocaines mais aussi migrantes. En effet, le thème principal traité est relatif au déplacement de populations, notamment ceux liés aux différents conflits. Nous recevons aujourd'hui pour en parler le metteur en scène de cette pièce de théâtre, Ruben Yemo Odouaye. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Médien TV. Merci beaucoup. Yemolé et Yemo sous l'arbre à palabres. Qu'est-ce Oui. que ce titre signifie-t-il? Yemolé et Yemo, d'abord, comme on dit, c'est des prénoms. Et donc Yemolé et Yemo, c'est des jumeaux. Yemolé, c'est la fille et Yemo, c'est le garçon. Et donc, ils vivaient dans les villages en harmonie avec la nature. Et ainsi vient des étrangers qui ont quitté d'où ils habitaient parce qu'il y a eu la guerre de l'eau, la guerre des territoires et autres. Il n'y a plus assez d'eau pour amener les animaux au pâturage, les verdures et autres, ou pour planter, pour cultiver la terre. Donc, ils viennent dans ces villages. C'est un village qui est en harmonie avec la nature. On les accepte parce qu'ils avaient tout en abondance. Ils les acceptent pour qu'ils vivent avec eux. Et tout à coup, ils trouvent que non, ces étrangers qui arrivent ont une mode de vie qui n'est pas en harmonie avec la nature. Et quand ils prennent conscience, c'était trop tard. Ils ont envahi le village, ils ont pris le village. Donc, du coup, les parents les ont conseillé d'immigrer, sinon ils vont peut-être mourir comme eux. Donc, ils sont migrés, ils sont partis ailleurs, de village en village, ils se refusent. Et là où ils se font accepter un peu, leur vie n'était pas en harmonie avec eux aussi parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec la nature. Ils se font renvoyer et sous les chemins. Ils rêvent de temps en temps, les parents qui viennent dans les rêves en leur disant de continuer le chemin. Ils vont trouver un terrain vide avec de l'eau. Ils n'ont qu'à s'arrêter, ils n'ont qu'à recommencer leur vie. Et donc, du coup, c'est ça. Ils commencent leur vie avec leurs propres mains. Ils n'ont pas trouvé une vie déjà faite. Ils n'ont pas trouvé l'Eldorado tout beau, mais ils devaient construire l'Eldorado eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils construisent. Ainsi arrivent encore des étrangers, et cette fois-ci, ils ne vont pas les laisser faire, mais plutôt ils les apprennent les modes de vie pour qu'ils puissent s'adapter, pour pouvoir être en harmonie avec la nature et autres. Alors, est-ce que, Ruben, vous êtes metteur en scène ghanéen, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a du vécu dans l'histoire que vous voulez nous raconter et qui est justement l'histoire de cette pièce de théâtre Yemolé Yemolé sous l'arbre à palabres? La pièce en elle-même est une métaphore. Et donc, du coup, métaphore pour pouvoir aborder la question de la migration, parce que quand on parle à la migration, on voit ce qu'on voit à la télé souvent, et nous, on voulait parler de la migration autrement, à l'ancien, parce qu'il y a eu toujours les déplacements des populations depuis tous les temps. Et à cette époque, c'était lié beaucoup au changement climatique, c'était lié un problème d'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau, donc on doit immigrer et aller chercher ailleurs, pas forcément de l'eau, mais trouver du travail et autres. Donc c'était une manière de parler. Donc oui, il y a des vécus parmi des participants, parmi les comédiens, il y a ceux qui ont vécu ça, parce qu'il y a des personnes qui viennent du Congo, la Côte d'Ivoire et autres, c'est des pays qu'on connaît, où forcément on peut imaginer qu'il y a eu un problème. Ça peut forcément... Ça peut être un conflit armé, mais maintenant, justement, vous mettez la lumière sur un nouveau phénomène, pas si nouveau que cela. Oui. Ce sont les réfugiés climatiques, finalement. Oui. Très bien. Ou les migrants climatiques. Alors, le casting, vous avez parlé, donc on voit ici les différents acteurs, donc on voit que les acteurs sont de différentes nationalités. Oui. Parlez-nous de ce casting, justement, Ruben. Parce qu'on a déjà l'habitude à travailler avec plusieurs populations de Minority Globe, a toujours fonctionné comme ça. Donc, on réunit des populations étrangères qui vivent au Maroc, y compris aussi les Marocains eux-mêmes. On fait le casting, on choisit on voit ceux qui peuvent participer au projet, ceux qui sont assez dynamiques et aussi assez à interagir avec les autres plus facilement. Et ceux qui avaient ces critères ont pu être pris pour participer à ce projet. Du coup, on parle quelle langue? Du coup, on parle d'Arija, on parle français, on parle lingala, on parle une langue de la Côte d'Ivoire, on parle un peu de tout.
Un peu de tout. Voilà, parce et que... du coup, le public, parce que vous avez déjà interprété cette pièce de théâtre pour le public casablancais, comment il réagit et interagit avec vous, enfin avec les acteurs en l'occurrence? Au début, parce qu'il voit d'abord, il y a la danse, la musique, les chants et autres. Après, il y a une conteuse marocaine qui vient de Manal, qui commence à conter l'histoire. Donc, du coup, en Darija, ça leur permet de suivre ce qui se passe sur la scène. Donc, elle rencontre l'histoire. Et une fois quand elle commence, tout le monde est attentif, assez attentif, parce qu'il comprend tout pour une première fois. Il peut comprendre aussi ce qui se passe. On ne parle pas forcément en français, mais on parle en Darija pour qu'il puisse comprendre ce qui se passe. Donc, Manal compte l'histoire. Après, on compte, on joue, on compte, on joue, et ainsi de suite. Et ils sont assez, comment on dit, ils sont assez critiques dans leurs pensées parce qu'ils observent et disent, ben, tiens, oui, quelque part, il se passe quelque chose d'intéressant, pas seulement pour danser ou rigoler, mais en même temps, on peut réfléchir et penser nos propres avenirs, parce que l'avenir aujourd'hui, on n'a pas une pensée critique pour pouvoir participer à l'avenir. C'est pourquoi les majorités deviennent des minorités, parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre des décisions. Donc, les minorités qui ont capacité de prendre des décisions, on voit avec le monde. Hein. C'est partout, que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo. On les voit partout. Donc, c'était un peu ça pour qu'ils puissent avoir cette pensée critique et décider leur propre avenir. Justement, cette association Minority Globe œuvre justement pour plus pour que ces minorités, pour que les voix de ces minorités soient entendues. Oui. Quelles sont les prochaines actions? Et peut-être que cette pièce de théâtre s'inscrit-elle dans un processus d'autres actions. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Je vais insister sur un point. The Minority Globe, avant tout, c'était un groupe de musique qui avait commencé au Maroc, qui avait changé le nom en 2009. Et on voulait créer une association, mais à cette époque, ce n'était pas possible. Donc, on a fait autrement jusqu'à qu'on a eu l'opportunité de créer une association quand les lois ont été mises en place, ont été votées en place. Et donc, du coup, c'est un groupe de musique qui travaille avec plusieurs artistes, des chercheurs, des académiciens et tout. Et après, on a vu qu'il n'y a pas que la musique, non? Parce que quand on parle aussi l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, on sait danser, les sports et autres, mais on ne nous met pas devant quand il faut prendre des décisions, quand il faut réfléchir. Donc quelque part, on voulait donner accès à ces populations migrantes qui viennent au Maroc ou qui sont des passages ou qui viennent s'installer. Et aussi, on travaille avec les locaux parce qu'il n'y a pas qu'un migrant qui a des problèmes, mais il y a les locaux aussi qui subissent les mêmes problèmes. Donc, on ne peut pas travailler avec l'autre sans l'autre. Donc, quelque part, on voulait impliquer tout le monde parce que ça concerne tout le monde. Très bien. Et quand vous dites cela, est-ce que aujourd'hui, vous trouvez que grâce justement à ces pièces de théâtre, non seulement vous existez en tant qu'association, et donc on parle de vous, et donc automatiquement, peut-être que vous pouvez recevoir plus de partenariats, on va dire, mais qu'en est-il de l'image? Vous travaillez sur le terrain. Qu'en est-il de l'image de la tolérance? L'image de la tolérance, avec les temps que j'ai fait, les années que j'ai passées ici, il y a eu beaucoup d'améliorations ici. Il y a eu beaucoup d'évolutions au Maroc, on ne peut pas prétendre. On espère qu'avec les temps, de plus, parce que les changements, ça ne vient pas comme ça, c'est un processus, ça prend du temps. On ne peut pas prétendre que du jour au lendemain, tout sera réglé. Et on voulait faire partie de ce processus pour faire partie de ce changement. Mais il y a eu un changement positif au Maroc, on ne va pas dire le contraire. Ruben, comment voyez-vous l'avenir? L'avenir du monde, ça passe par les pensées critiques aujourd'hui. On est tous concernés et ce n'est pas une seule personne qui est concernée qui peut prendre une décision pour tout le monde comme on le fait à The Minority Globe. On a besoin d'une diversité culturelle, une diversité de pensées, une diversité de tout pour mieux connaître l'autre, pour pouvoir arriver. J'ai dit souvent, il y a des petits proverbes qu'on trouve au Ghana, on les trouve aussi au Maroc. Quand on te dit si tu ôtes quelque chose, c'est qu'il y a du bonne nouvelle ou bien du mauvaise nouvelle. Et ça, donc, nous, on cherche la similarité, on ne cherche pas ce qui nous sépare. On cherche ce qui nous approche et c'est ça, il faut qu'on s'approche de plus parce que l'humanité est un peu écartée. Mais l'avenir, je reste optimiste parce que l'avenir nous réserve de bonnes surprises.
D'avenir et surtout que ce continent reste très très jeune et c'est un continent d'avenir. Justement, peut-être un dernier mot avant de finir cette interview, Ruben. Merci. Un dernier mot, je dirais que travailler ensemble, comme on dit, avoir les pensées critiques, la communication, la collaboration et la créativité, c'est ça qui va sauver le monde. Certainement. Avec ce message, en tout cas, plein d'espoir. Cette interview touche à sa fin. Je souhaiterais vous remercier, Ruben Yemor, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est moi. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.